Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT actu olympique de Marseille. Et j'ai envie de vous parler aussi de ce combat, de ce retour de Mike Tyson. J'ai regardé le combat hier les gars, voilà, j'ai tenu jusqu'à 2 h du matin. J'ai allez vas-y, j'ai envie de regarder ce combat parce que Mike Tyson c'est quand même une légende de la boxe. Donc voilà, j'avais envie aussi de vous parler de ce combat parce que je voulais savoir votre avis. Et moi je suis un très très grand fan, tu vois, de Mike Tyson. Donc voilà, installez-vous tranquillement la famille OM. On va débuter ce petit JT actu, on va parler de foot. Et ensuite on va finir par ce combat de boxe. Voilà les gars, n'hésitez pas à réagir en commentaire justement. Avec tous les sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, c'est gratuit, on approche les 14 000 abonnés, donc merci énormément de votre soutien. Allez, on démarre directement avec une info sur Quentin Merlin, l'arrière gauche de l'OM. Donc bon, il a manqué le rassemblement avec l'équipe de France Espoir et tant mieux, hein, tu vois, mais il n'est pas blessé. Voilà, tout va bien pour Quentin Merlin. Donc je pense que l'OM, ils l'ont dit, écoute, tu restes avec nous pendant cette trêve et tu te remets en forme et voilà. Mais tout va bien pour Quentin Merlin, les gars, ne vous inquiétez pas. Tant mieux, parce qu'il est quand même assez fragile, hein, tu vois, le Quentin. Donc il va falloir que tu arrêtes un peu les blessures. Voilà, mais là, tout va bien, il a fait l'entraînement nickel. Balerdi, catastrophique avec l'Argentine, je crois que c'était hier ou avant-hier. Hein. Il est rentré en deuxième mi-temps, il a fait une faute bête, ils prennent le but sur ça, l'Argentine, défaite pour l'Argentine. On voit que sur les réseaux sociaux, il en a pris plein la tête, Balerdi. Très compliqué. Très compliqué. Commence peu à retomber dans ses travers, le petit Léo. La statue de Bernard Tapie, le boss, est prête. Voilà, il y aura une statue devant le Vélodrome, hein, il me semble. Donc voilà, ils attendent, il y a des travaux à faire là, je sais pas ce qu'ils attendent exactement, mais voilà, bientôt la statue de Bernard Tapie et je trouve ça classe et c'est logique aussi que l'Olympique de Marseille fasse une action comme ça. Donc je suis content de voir cette statue de Bernard Tapie quasiment prête. C'est très très bien pour l'Olympique de Marseille, pour l'histoire de l'OM. C'est magnifique. Voilà. Et encore merci pour tout, Bernard Tapie, pour tout ce que tu as fait au foot français et surtout à l'Olympique de Marseille. Voilà. Mehdi Benassia va prolonger à l'Olympique de Marseille. Alors son contrat il se termine le 5 décembre, il me semble. Donc voilà, là l'OM ils sont en train de voir pour lui faire un contrat directeur sportif, voilà, officiel. Ils sont en train de voir tout ça avec Macourt, avec Longoria, etc. Mais voilà, Mehdi Benassia fait partie de ce fameux projet de 3 ans, avec 2 herbiers, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Benassia va être officiellement le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Voilà, et moi personnellement, je valide et je suis content. Voilà. Ensuite, on va finir par quelques rumeurs mercato et là, on va parler un petit peu aussi de Lyon vite fait. Je sais pas si vous avez vu la dinguerie. Et ensuite, on va enchaîner sur ce combat, les gars. Donc, rumeur mercato, Pogba n'est plus un joueur de la Juve. C'est officiel, les gars. Pogba est libre. Je crois qu'il part à Miami pour s'entraîner, un truc comme ça. Donc voilà, restez à l'affût hein, pour la situation de Paul Pogba. On sait que bon... il y a son nom qui circule un petit peu à l'OM, donc on verra bien cette affaire. Mais là, aujourd'hui, Pogba n'est plus un joueur de la Juve. Voilà, donc on va surveiller tout ça tranquillement. Et je le répète, si l'OM a l'opportunité de faire Pogba, même un Pogba à 70% de ses capacités, moi je prends. On manque de leader, on manque de charisme, on manque, ouais voilà, c'est ça, clairement de leader sur le terrain. Donc un Pogba revanchard qui a envie de se relancer à l'Olympique de Marseille, ça serait un bon coup avec un salaire abordable. Hein. On va pas lui donner 400 000 € par mois, non, tu vois. Mais voilà, s'il y a moyen de faire Pogba avec un salaire correct, il faut foncer. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, on peut voir que Mehdi Benassia et Pablo Longoria s'intéressent à Benoît Badiachile, le défenseur français de Chelsea. Alors là, c'est des rumeurs qui sortent comme ça. Un joueur à relancer. Bon, c'est pas un mauvais joueur. Après, je suis pas fan du tout, moi, je vous dis la vérité. Je suis pas fan de ce défenseur, voilà. Je sais pas si c'est lui qui va régler les problèmes défensifs de l'OM, quoi. Voilà, mais bon, ça reste un bon joueur, attention, hein. Mais je suis pas fan, personnellement, voilà. Ensuite, on peut voir que Boskagli, le défenseur français du PSV Eindhoven, qui est tout simplement incroyable cette saison, on peut voir qu'il est libre à la fin de la saison. Voilà, donc il y a beaucoup de clubs qui vont se concentrer sur lui, qui vont faire des offres.
Si on arrive à attirer Boscagli à l'Olympique de Marseille, ça oui, par contre, ça serait un excellent coup. Une offre entre 10 et 12 millions d'euros pourrait convaincre le PSV Eindhoven. Mais attention, il y a le Real Madrid qui est dessus. Avec tous les blessures qu'il y a au Real en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, les Militao, les Carvajal, les Tchouaméni, il y a beaucoup de blessures au Real Madrid. Et attention justement que le Real ne profite pas de la situation contractuelle de Boscagli pour l'attirer. Voilà. En tout cas, oui, Boscagli, moi je valide tous les jours. Si on arrive à l'attirer à l'OM, ça serait incroyable, tu vois. Ça oui, ça serait un excellent coup. Mais bon, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas pour l'instant. Ensuite, on peut voir que l'OM suit toujours Kylian Sildjila, l'arrière droit français de Fribourg. Il était à ça de signer au mercato d'été, mais là on peut voir que l'OM s'intéresse toujours à lui, au poste de latéral droit. Alors oui, il faut renforcer la défense centrale, il n'y a pas de problème, mais surtout, renforcer les latéraux. Hein. Voilà. Lirola, Murillo, Merlin Garcia, il faut arrêter les délires. C'est une des pires défenses de l'histoire de l'OM. Ah, moi je suis cash, hein. Droit au but, hein. Direct. Hein. Non, ça c'est une défense éclatée, c'est nul. Hein. Voilà, c'est très nul. C'est pas pour manquer de respect, mais c'est très nul. Voilà. Donc il faut se renforcer en défense centrale, mais surtout les latéraux. Voilà. Tu vends Lirola, tu vends Garcia, et tu prends un arrière droit et un arrière gauche. C'est ce que j'avais dit à la fin du mercato. Que j'étais pas satisfait du tout de cette dernière journée de mercato. Voilà. Par rapport au poste des latéraux. Voilà. Ensuite, on peut voir que l'OM s'intéresse, d'après le site Transfermarkt, un site qui m'aide beaucoup, que je regarde beaucoup, tu vois. D'après Transfermarkt, là, l'OM s'intéresse à Kuzanov, le jeune défenseur de Lens. Sa valeur est estimée à 5 millions d'euros hein, sur le site. L'OM, voilà, s'intéresse à ce jeune défenseur. Il a 20 ans. Moi, j'aime beaucoup son profil. À ce joueur, d'ailleurs, il y a Lens-Marseille hein, la prochaine journée. Donc, je pense qu'il est titulaire, de toute façon, cette saison. Un joueur très intéressant, assez jeune, hein, pareil. Hein. Est-ce qu'il va assumer la pression? Pas la pression, cette fameuse pression qu'on nous fait croire. Là, faut arrêter les délires à un moment donné. Mais oui, ce jeune défenseur, il me plaît. Moi, je préfère lui que Badiachile, par exemple, tu vois. Voilà, c'est un jeune défenseur très bon. Voilà, donc on verra bien. Allez, on va parler vite fait de Lyon. Je sais pas si vous avez vu cette dinguerie, les gars. La DNCG qui sanctionne Lyon, qui sanctionne aussi fortement Martigues. Hein. Donc, courage à vous aussi, Martigues. J'espère que ça va bien se passer. En Ligue 2, là, c'est compliqué. Masse salariale encadrée. Interdiction de recrutement pour Martigues aussi. Ça va être très compliqué. Hein, mais j'espère que ça va le faire. L'OM, je sais pas, regardez l'OM. Essayez de donner un coup de main à Martigues, sérieusement. Essayez de donner un petit coup de main. On veut essayer de prêter nos jeunes ou quoi au mercato. Essayez de les prêter à Martigues, si c'est possible, je sais pas. Hein. Si on peut leur prêter la forme, Bacola, c'est tous nos jeunes là. Si on peut les prêter à Martigues, si on peut s'arranger avec eux, je sais pas. Pour essayer de les faire maintenir en Ligue 2, mais bon, ça va être compliqué. Et là, Lyon, on peut voir que la DNCG, ils les ont détruits. Hein. Lyon est relégué en Ligue 2 à titre conservatoire à l'issue de cette saison. Masse salariale encadrée, plus interdiction de recrutement. C'est chaud. Hein. De toute façon, Romain Molina, il avait fait une vidéo. Le journaliste, là, Romain Molina. Je sais pas s'il est journaliste d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, je sais pas. Mais il avait commencé un peu à parler de Lyon et tout, que ça allait pas tarder à péter. Et là, franchement, c'est chaud ce qui se passe à Lyon. Alors, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Il va falloir qu'ils vendent beaucoup de joueurs. Donc, pareil, au mercato d'hiver, peut-être qu'il y aura de bonnes recrues à faire à Lyon. Pourquoi pas, hein. Tu vois, si tu peux prendre un ou deux joueurs de Lyon, de 2-3 bons joueurs, pourquoi pas, pour l'Olympique de Marseille, ils sont obligés de vendre. Donc voilà, ça fait peur pour Lyon, là, honnêtement, c'est très compliqué. On peut voir que John Textor, le président de Lyon, le propriétaire de Lyon, il s'en est pris au PSG et au Qatar à la DNCG. Voilà, il a dit on a beaucoup d'ennemis, notamment un grand club du Qatar. Donc voilà, je t'ai dit, Lyon, PSG, c'est la guerre hein, aussi. C'est la guerre entre eux. Et honnêtement, le John Textor, je lui donne pas tort dans cette déclaration. Voilà. C'est mon avis. Je suis supporter marseillais, les gars, faut le comprendre en même temps. Mais voilà, on verra ce qui va se passer à Lyon. C'est chaud quand même, franchement, c'est chaud. Voilà. Allez les gars, on va venir à ce combat tranquillement. Alors hier, c'était à 2 h du matin hein, sur Netflix. Alors moi, vers minuit, comme ça, je commençais à être fatigué déjà, tu vois. J'arrive plus à me coucher tard comme avant et tout. Je fatigue vite maintenant. Bon, ça va, je suis pas vieux, tranquille. Hein, j'ai 32 ans, tranquille les gars. Mais hier, voilà, j'étais un peu fatigué, tu vois. Et j'ai dit, mais putain, non, il faut que je le regarde ce combat et tout, le retour de Mike Tyson et tout. Non, je suis obligé de le regarder.
Donc 2 heures du matin, tu vois, petit truc à manger, je me mets en place dans mon salon, tranquille, j'allume Netflix. Bon, en tout cas, là, c'était au Texas, hein. Franchement, l'ambiance incroyable, magnifique l'ambiance, les gars, c'était exceptionnel. C'est beau, hein, franchement, c'est beau. La boxe, les gars, honnêtement, c'est magnifique. Voilà, déjà, j'adore ce sport à la base. Bon, malheureusement, je peux pas me faire, j'ai plus de cardio, hein, malheureusement. Mais non, c'est très très beau. Franchement, ils sont forts les Américains pour ça, la vérité, pour faire l'ambiance comme ça et tout. Donc 2 heures du matin, j'allais, quand c'est qu'il arrive le Mike là, que je suis fatigué, demain je me lève au bonne heure. Mon fils il a un match de ballon, il faut que je me réveille aussi, tu vois. Donc il passe des autres combattants et tout, il y a eu beaucoup de combats, et ensuite il arrive ce combat de Mike Tyson contre le YouTuber, alors il s'appelle Jack Paul. Jack Paul, c'est un YouTuber qui compte, je crois, plus de 20 millions d'abonnés, qui s'est mis dans la boxe, qui est passé professionnel. À noter que Mike Tyson n'avait plus combattu depuis 2005, les gars. Depuis 2005, il n'était plus monté sur le ring. Il a 59 ans. 59 ans, il me semble, Mike Tyson. Donc, avoir 59 ans, monter sur le ring contre un jeune de 27 ans, moi, je peux te dire que Mike Tyson, il a toujours les cojones, hein, je te le dis. Parce que faire ce qu'il a fait, tenir 8 rounds de 2 minutes à son âge, franchement, bravo. Voilà, c'est une légende de la boxe. Bon, il perd, hein, il perd le combat, malheureusement. Il perd le combat à la fin, mais Mike Tyson, il t'a fait une déclaration où il te dit, mon dernier combat, non, je ne pense pas. Qui pour la suite, peut-être son frère. Voilà, donc là, maintenant, peut-être que Mike Tyson, il va se faire un combat contre le frère de Jack Paul, là. À voir, à vérifier. Ensuite, bon, mais comme je t'ai dit, il a tenu 8 rounds de 2 minutes à son âge. C'est quand même, c'est franchement énorme respect. Hier, les gars, j'ai senti une émotion. Je sais pas si ça vous l'a fait, pour ceux qui ont vu le combat, dites-moi en commentaire. Mais hier, j'ai senti une grosse émotion, quoi. Quand j'ai vu ce combat, j'espère que tu vas y arriver, tu vois. Je me suis cru dans Rocky 6, gros. Je me suis cru dans Rocky 6. Je dis c'est Rocky 6, sauf que là, c'est pas un film, c'est la vraie vie, là. C'est la vraie vie, tu vois. Rocky 6, impressionnant. C'était Rocky 6 hier. Le vieux qui remonte sur le ring contre un jeune en pleine forme. À ce qui paraît, Mike Tyson et tout, il a des problèmes je crois qu'il a la sciatique et tout, et trucs comme ça, quoi. Tu vois, physiquement, bon, il est toujours affûté, costaud, les gars. C'est toujours une bête. Je sais pas si vous avez vu les entraînements et tout. Le daron, 58 ans, pas 58 ans, il t'en met une, gros. Tu fais dodo pendant une semaine, hein. Tu vois ce que je veux te dire. Mais voilà, hier, beaucoup d'émotions. Ensuite, il a fait cette déclaration. Il a dit, je suis heureux aujourd'hui. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Bon, ben c'est la vérité. Après le combat, après la défaite, il a fait cette déclaration. On a une déclaration de son adversaire, donc Jacques Paul, là, où il te dit, ben Mike Tyson, c'est une légende. C'est la légende de la boxe. C'est le plus grand boxeur de l'histoire. Voilà. Donc même son adversaire a été respectueux. C'était chaud quand ils ont fait le face-à-face où on a Mike Tyson qui met une gifle à Jack Paul parce que soi-disant Mike Tyson il a marché sur le pied. Bon bref, c'est un peu pour faire le show, tu as compris, à l'américaine, tu sais un peu comment ça marche. Mais voilà les gars, franchement je me suis régalé ce combat, j'ai eu de l'émotion. Quand il a pris la droite, qu'il est tombé, ça m'a fait un truc, j'ai lève-toi Mikey, lève-toi, tu vois. Non mais franchement respect. Après j'ai vu beaucoup de commentaires les gars. Sur Twitter, encore une fois, hein, mais j'ai vu des commentaires, ouais, Mike Tyson, tu vaux rien, et tu es pas bon, et tu es bidon. Les gars, il a 58 ans. C'est pas vieux, tu vas me dire c'est pas vieux, mais pour la boxe, les gars, il a 58 ans, il n'est plus monté sur le ring depuis 2005. Il a des maladies, tu vois, tu as compris. Les gars, il tape contre un mec de 27 ans. Moi, je peux te dire, je le dis dans cette vidéo, un grand respect à Jack Paul aussi, et franchement, il a respecté son adversaire, et un grand respect à Mike Tyson aussi, pour faire ce qu'il a fait, les gars, franchement, pour faire ce qu'il a fait. Il a tenu ses 8 rounds de 2 minutes, il a tenu comme un vaillant, et voilà, franchement, il n'a pas été ridicule. Après, c'est plus le Mike Tyson des années 90, hein, c'est normal, hein. Mais non, voilà, énorme respect. Je te mets sa fiche, hein, je te mets son palmarès, les gars, mais c'est incroyable. On parle de Mike Tyson, hein, c'est la légende de la boxe. Plus de 58 combats, plus de 44 victoires par KO.
2 fois élu boxeur de l'année en 1986, 1987, je crois 4 ou 5 fois, 5 fois il me semblait, champion du monde. Donc non, voilà les gars, il y a pas, enfin voilà, il y a pas de débat quoi, tu vois. Moi je suis un très grand fan les gars, très grand fan de Mike Tyson. Voilà, j'adore ce personnage. Et surtout, j'adore le voir combattre sur le ring, quoi. Mets-toi un petit best-of des compilations de KO. Tu vas voir, hein, il avait un surnom, on l'appelait Iron Mike. Iron Mike, c'est son surnom. Iron Mike. Voilà, c'est un super-héros, le type. C'est impressionnant. Donc voilà, non, franchement, j'ai pris un peu beaucoup même, j'ai pris énormément de plaisir à regarder la boxe hier. C'était magnifique. Tu vois, ça change un peu aussi du football et tout. Là, il n'y a pas de je tombe par terre, je pleure pendant 10 minutes. Ah, ça n'existe pas, là, je te le dis. Là, ça frappe, ça y va fort. Hein. Non, franchement, c'était incroyable, les gars. Pour ceux qui ont vu le combat, qui ont vu cette soirée hier de boxe, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais franchement, moi, je me suis régalé, les gars. Voilà, je me suis régalé. Et j'ai eu une idée aussi, hein, en ce moment je suis en train un petit peu de gamberger. Bon, je continue évidemment les vidéos sur l'Olympique de Marseille parce que c'est ma vie, tu vois. Donc les JTOM, les actus, les débriefs d'après-match, d'avant-match, les avant-match, les après-match, ce que tu veux. Mais peut-être aussi faire un peu des vidéos sur de l'actualité, raconter aussi des histoires. Excusez-moi, j'ai un peu des aigreurs. Voilà, raconter un peu des choses hors football, tu vois aussi. J'ai eu cette idée-là, j'ai plein d'idées qui sont en train de me gamberger là dans mon cerveau. Donc dites-moi en commentaire si vous validez un peu. Franchement, j'ai envie de faire ça aussi, voilà. Je vous dis la vérité, parler un peu d'autre chose. Voilà, pourquoi pas évoquer plein de sujets différents, des histoires, plein de choses. Il y a plein de choses à faire, les gars. Donc je pense que peut-être je vais aussi partir un peu sur ça, tu vois. Mais voilà, 85%, 90%, c'est l'OM, comme d'habitude, les gars. Mais voilà, j'ai envie aussi de vous parler un peu des choses, de la vie, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Et on se donne rendez-vous peut-être demain pour une vidéo, pour un live, pourquoi pas, aussi tranquillement. On verra, les gars. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des tenues d'entraînement, des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Donc voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, les gars, elle est là. Il n'y a pas de problème, la qualité, elle est au top. Si vous commandez sur le site, vous utilisez le code promo Franky, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Déjà que le site, franchement, c'est pas cher du tout. Là, avec ce code promo, tu auras moins 15%. Donc, ce sera encore moins cher. C'est bientôt Noël. Si tu as envie un peu de faire des cadeaux, ben, n'hésite pas à commander sur ce site. Livraison entre 15 et 20 jours, le temps de la livraison. Donc, c'est pour ça, anticipe. Commande maintenant et tu auras tes cadeaux pour Noël. C'est très intéressant. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars, c'est un bon plan, il n'y a pas de problème. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Et encore une fois, merci pour cette soirée de boxe hier. Je me suis régalé et un grand respect à la légende de la boxe, Monsieur Mike Tyson. Respect. Voilà, hier j'ai eu beaucoup d'émotions. Voilà, et c'est ça. Le sport, c'est beau pour ça aussi, les gars. C'est beau quand tu ressens ça, tu vois, des émotions comme ça où tu es là, tu n'as pas envie qu'il tombe, tu vois, tu as envie qu'il tienne jusqu'au bout malgré son âge. Ah, c'était incroyable. Je me suis régalé, les gars. Voilà, je me suis régalé. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, passez une excellente soirée, faites attention à vous. Et allez l'OM, les gars, à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao tout le monde.